Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Et oui, parce que je vais vous expliquer une chose très importante qui m'a énormément servi et qui peut également vous servir à vous. Surprise! Je l'ai récupéré au bout de 2 ans de combat acharné. Mais si vous saviez par toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, franchement c'était une catastrophe. Mais j'ai rien lâché. Pendant 2 ans, je n'ai absolument rien lâché. Et elle est là. Elle est là. Alors par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Déjà pour commencer, l'assurance ne m'a toujours pas remboursé pour faire suite à la vidéo d'avant. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Big up à mon ancien banquier. Et oui, parce que je l'ai nexté. Hein. Monsieur B, là, il m'insupportait. Parce que quand j'avais plus de 50 000 € sur mon compte, il était tout de suite joignable. Hein, mais là, depuis qu'on m'a volé une grosse somme d'argent, plus ma voiture, il était plus là. Enfin si, pour me mettre des frais. Et comme je sais que tu regardes ma vidéo, monsieur B, je te fais un gros bisou et je t'embrasse. Parce que je suis pas rancunière et puis de toute façon ça sert à rien de t'en vouloir. T'as fait ton métier. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, j'expliquais en fait qu'une banque est une banque et une assurance est une assurance. Moi j'avais assuré ma Mercedes donc à ma banque au Crédit Mutuel. Donc l'assurance du Crédit Mutuel, les ACM. Malheureusement, pour une petite clause que soi-disant, hein, je dis bien soi-disant, je surligne le soi-disant, c'était du vol en pré-l'insu. Mais non, c'est du vol. Donc je suis toujours en combat avec eux. Hein, c'est la guérilla proprement parlée. Mais je lâcherai pas, puisque je n'ai pas lâché pour récupérer ma voiture. D'accord ? Et je ne lâcherai pas également pour me faire rembourser les 10 500 € de réparation sur mon véhicule. Voilà. Comment j'ai fait pour récupérer ma voiture? Je suis sûre que vous voulez tous le savoir. Donc, il faut déjà revenir au départ. Donc, ma voiture a été volée à Paris, exactement à Osny, dans le 95. La personne qui me l'a volée est partie à Angers, vers la Bretagne, avec ma voiture et l'a accidenté là-bas. Le garagiste était de mèche, donc avec la personne qui m'a volé mon véhicule. Bon, ça, j'ai eu toutes les preuves, etc. La justice a tout. On va dire ça, c'est entre les mains de la justice. Et puis, j'ai confiance en eux en ce qui concerne la plainte pour mon véhicule. Et par contre, j'ai dû me battre avec le garagiste à Angers. Parce qu'il a utilisé un droit de rétention sur mon véhicule qu'il n'avait pas le droit. Du fait qu'il ne m'a pas... Enfin, j'avais le devis si vous voulez, mais je ne l'ai pas signé. Et il n'a absolument rien fait sur ma voiture. Parenthèse, et je vais vous mettre les photos de ma voiture. Dans quel état était ma pauvre voiture. Vraiment, c'était... Mais j'en avais mal au cœur. Hein. Mais vous allez voir l'état de ma voiture, vous allez être dans le même état que moi j'étais. Enfin, peut-être pas, mais c'est impressionnant. La jante avant droite ne tenait plus à la voiture. La jante était... éclaté, il n'y a pas d'autre mot, en 1000 morceaux. Et je vais même vous mettre la vidéo parce qu'ils ont monté ma voiture sur un transpal, avec un transpal, pardon, pour la faire monter sur le camion plateau, puisque bien évidemment il y avait le frein à main, pardon. Et forcément elle roulait plus quoi, en fait, par sécurité, les roues étaient bloquées, la roue avant droite ne tenait plus au véhicule, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec un transpal, on a soulevé mon AMG. Et oui, il fallait vite se dépêcher de ramener ma voiture au garage avant que les gendarmes arrivent. J'en dirai pas plus parce que je risque d'être vulgaire et c'est pas le but de cette vidéo. En revanche, le garagiste, après avoir simplement poncé le pare-choc avant de ma voiture, m'a menti en me disant qu'il avait fait pour 11 000 € de réparation sur mon véhicule et que finalement il n'y en avait pas pour 11 000 €, mais 15 000 €, entre 15 et 16 000. Tu m'as bien regardé. C'est pas parce que je suis blonde que je vais croire à tes conneries. Surtout qu'à l'époque j'étais brune. Enfin, on s'en fout de ça, on s'en fout de la couleur de cheveux, mais voilà. Tu m'as vraiment pris pour une... Hein?
oui, vous avez pas rêvé, vous avez bien vu comme moi, c'était bien l'état de ma voiture à ce moment-là. Ça fait peur. J'ai mis 2 ans pour la récupérer et la remettre sur roue. Mais j'y suis arrivée. En fait, le truc, c'est de ne jamais rien lâcher. Quand on veut quelque chose, on se bat et on y arrive, c'est tout. Et il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on vous dit parce que les garagistes, c'est les premiers voleurs et les banquiers, j'en parle même pas.